Why? Jesus first or the second? Earn yourself lost. This is a vision of life. Shalom peuple de Dieu. L'équipe des Jewway se retrouve à Bruxelles à l'occasion d'une conférence internationale qu'organise l'INEP, qui a débuté le 18 juin et qui prend fin le 20 juin. Et pour cette occasion, nous allons découvrir où et comment se déroule cette conférence. À mon nom et au nom de l'INEP, je viens de dire merci d'avoir accepté notre invitation. Le Seigneur nous a donné vraiment un lourd fardeau que nous tous, qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter ces fardeaux. Ce n'est pas qu'à moi ou à ma famille, comme notre maman vient de le dire, mais c'est un devoir pour tout le monde qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, l'unité de l'Église et des serviteurs dédiés est plus que nécessaire. C'est important, l'Église, les serviteurs doivent se mettre ensemble. Si dans une immeuble, 3 églises n'arrivent pas à se mettre ensemble, c'est que ça c'est sérieux. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il voit son église divisée, il pleure. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est lui qui voit avec les yeux, condamne, mais c'est lui qui voit avec les cœurs, compatit, mes bien-aimés. Il y a un serviteur qui l'a dit, paix à son âme, que le Seigneur le bénisse, même s'il n'est pas avec nous. Amen. Que tout, chacun de nous, considère son appel comme une lourde responsabilité pour accomplir de cette mission. L'INEP est aussi là pour nous aider à accomplir cette mission. L'INEP demande votre soutien, tant matériel, financier que spirituel, pour que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus soient sauvés. Amen. Et bien aimé, j'ai vu dans mes propres yeux une jeune fille, à Makak, celle que le prophète a dit, une jeune fille de 14 ans s'est prostituée. De 14 ans. Si l'église ne fait rien, le monde va faire quelque chose. Mais si le monde fait quelque chose, nous savons comment le monde va le faire. Il y a la prostitution, il y a la proxétisme, il y a le proxétisme, il y a la pédophilie, il y a beaucoup de choses.
l'église, pendant que nous sommes dans nos quatre coins, on protège notre église pendant que les autres souffrent, quelque part. Pendant que nous ne voulons pas recevoir les autres, pendant que nous sommes dit que ce n'est que nous, mais pendant que les âmes souffrent. On a vu une jeune fille dès 14 ans se prostituer. Le Seigneur nous a envoyé vers cette jeune fille, on a prêché à ces jeunes filles. Le lendemain, il est venu à la croisade témoigner. Nous avons des images sur YouTube, regardez, c'est une prise pour tous. Vous allez voir cela. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'être connecté sur Dieu TV. Aujourd'hui, on reçoit pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada, qui est cofondateur de l'association de l'Arbre de Vie et qui est membre du conseil administratif et directeur de formation de leaders de l'ONG. Nous allons le découvrir ensemble. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est une joie aussi d'être avec vous. Ok, merci beaucoup. Ok, pasteur, comment êtes-vous venu à Christ? Au moment exact où je voulais sauter d'une falaise de 95 mètres pour me suicider. Exactement. Waouh, c'est quand même très intéressant comme parcours. Ah, tout à fait, oui. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit « Attends, tu as mieux à faire ». Et j'ai attendu. Ok. Pouvez-vous nous parler de votre parcours avec Christ, bien sûr? Ça a été très rapide parce que peu de temps après ma conversion, j'étais déjà membre d'une église et mon pasteur a fait une dépression nerveuse et j'ai commencé à écrire les prédications de mon pasteur. Voilà. Et quelques mois après, j'ai rencontré une équipe d'évangélisation africaine qui venait du Congo, de Kinshasa, qui avait la vision de ramener un blanc avec eux. Et voilà comment j'ai commencé, non pas en France pour aller évangéliser l'Afrique, mais avec l'Afrique pour venir évangéliser en France. Et comment exercez-vous votre ministère? D'abord, j'exerce avec ma femme, déjà, qui est un ministère d'évangéliste maintenant, et nous ne voyageons uniquement que sur demande, sur appel. Nous ne voyageons jamais avec une idée, nous avons envie d'aller quelque part. Ça, c'est un grand principe que nous avons. Ok. Donc, vous êtes directeur de formation de leader de l'ONG l'UNEP. Et c'est quoi votre rôle exactement, en profondeur? Mon rôle exactement, j'exerce ce ministère-là dans le cadre de l'UNEP, mais je l'utilise aussi dans d'autres organisations, c'est d'aider les serviteurs de Dieu à trouver leur place. Beaucoup ne savent pas exactement quelle est leur place. Deuxièmement, de les aider à démarrer des œuvres. Et troisièmement, de les aider quand ils l'acceptent à gérer leurs œuvres. Voilà, c'est en gros le travail. C'est un travail très difficile et peu apprécié par les serviteurs de Dieu souvent. Et comment fonctionne l'UNEP? L'UNEP fonctionne de manière collégiale avec une équipe justement des différents ministères. Et bon, nous travaillons ensemble souvent, nous prions souvent ensemble, grâce à la technique justement et Internet, pour être en connexion régulière, pour prier, pour partager. Et l'UNEP aussi se déplace quand il y a la vision, la demande d'un endroit, d'un pays où tu es quelque part, d'annoncer l'évangile. Voilà. Et donc nous nous retrouvons, nous prions ensemble pour voir si c'est la volonté de Dieu. Apôtre Bernada, pourquoi parcourir le monde? Y organiser de conférences, des séminaires, de campagnes. Que pensez-vous que cela apporte aux chrétiens? Pourquoi parcourir le monde? Parfois je me le demande aussi, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez reçu Dieu vous a parlé qu'il fallait parcourir le monde ou vous vous êtes réveillé comme ça, vous avez dit bon? Non, au départ, ça a commencé par une vision que j'ai eue. J'étais dans un immeuble à Paris et j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu une grande foule qui était en bas de l'immeuble et qui m'écoutait. Et je me rappelle que quand le Seigneur m'a dit « tu auras leur parler », j'ai dit « Seigneur, trouve quelqu'un d'autre ». Mais au bout des années, le Seigneur a fait que je voyage maintenant sur 4 continents et que j'ai l'occasion de voir un peu tout ce qui existe comme ethnie dans le monde. Et que c'est vrai que je vois l'importance, il est écrit dans la parole de Dieu que nul n'est prophète dans son pays. Et je vois que beaucoup de pasteurs me disent « viens parler dans mon église » ou « viens parler dans mon pays, tu dis la même chose que moi, mais toi tu viens de l'extérieur, on t'écoute ». Ça c'est un peu ce que j'appelle l'exotisme religieux. Ça, de là aussi, j'ai vraiment une question vraiment très importante. Parce que je voulais savoir, en fait, l'Europe déjà est en crise de foi. Pourquoi quitter votre continent pour aller en Afrique? Je disais un jour à quelqu'un, je préférerais rester un peu plus sur mon continent que d'aller en Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique, c'est devenu mon pays avant même mon continent. Mais mon continent, maintenant c'est là-bas. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est tellement difficile et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes en Europe pensent qu'ils savent tout, qu'ils n'ont besoin de rien. Un jour, on m'a fait une réflexion sur une radio, on m'a dit « tu es tout juste capable de parler aux Africains ». J'ai dit « merci Seigneur, c'est-à-dire que les Africains sont capables d'entendre ce qu'on a à dire ». En Europe, c'est très difficile.
Ah, c'est parce que le peuple africain est beaucoup plus facile, si on peut le dire. Le peuple africain n'a pas, entre guillemets, j'aime pas dire le peuple africain, il y a tellement de races différentes, mais le peuple africain a beaucoup plus de besoins matériels que le peuple européen. Et donc, chez nous, on est malade, on a la sécurité sociale, on a les médicaments remboursés. Là-bas, on est malade, on se tourne vers le Seigneur avant. C'est bien. Et donc, vous êtes directeur de formation de leader. Et c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est, on pourrait parler dans le monde aussi, c'est un peu la même chose, c'est l'autorité qui est donnée à quelqu'un de gérer, d'organiser, de faire grandir un groupe, un mouvement ou dans notre cas spirituel, une église. Ok. Et combien de gens vous avez déjà formés? Je serais incapable de vous le dire. Vous avez quand même un chiffre? Non, je n'ai aucun chiffre, peut-être sûrement au minimum 1 millier. Et est-ce qu'il y a un profil de personnes que vous formez pour devenir leader? Non. Il n'y a pas de profil? Non. Nous, donc, nous commençons, alors pas dans le cadre de l'UNEP, mais d'autres organisations, à commencer à former des leaders qui ont une dizaine ou une douzaine d'années. Et après, selon les cas, ça peut aller avec des personnes beaucoup plus âgées que le Seigneur appelle parfois quand ils ont leur retraite, qu'ils sont libres ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ok. Et donc, vous avez été comme membre à la conférence qui a eu pour thème la restauration de l'Église. Et pensez-vous que l'Église a besoin d'être restaurée? Énormément. L'Église, j'aime beaucoup comparer l'Église à un arbre. Il y a quelques dizaines d'années, c'est vrai que des églises ont démarré, des mouvements ont démarré, et il y avait un tronc. Et au fur et à mesure que l'arbre a grandi, il y a eu des branches, mais les branches se sont multipliées, elles sont de plus en plus petites et de plus en plus fragiles. Elles n'arrivent pas à revenir vers le tronc commun. Donc c'est vrai que l'Église a énormément besoin de restauration, que beaucoup parlent avec que je ne rejette pas forcément des motions qui viennent du style de Dieu, mais qui ne sont jamais en unité avec les autres ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on a beaucoup de problèmes avec toutes ces divisions. Et il y a besoin donc de restructurer l'Église, sans vouloir être religieux, mais de restructurer l'Église selon la parole de Dieu. C'est très difficile tout ça. C'est très très difficile. Et comment vous vous en sortez? Je suis un ancien militaire, je suis un ancien officier parachutiste et parfois je pense que les chrétiens ou même les serviteurs de Dieu sont des militaires et c'est vrai que parfois j'exerce une autorité peut-être qui dépasse l'autorité spirituelle. J'aime bien mettre un coup de poing sur la table parfois en disant Dieu a dit. Mais il y en a d'autres personnes qui ne supportent pas ça. Comment je viens à l'église et le pasteur doit... Oui, il y en a qui ne supportent pas ça. On a crucifié Jésus aussi parce que les scribes et les pharisiens ne supportaient pas ce qu'il leur disait. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas pu assister à cette conférence. Et est-ce possible de résumer en quelques mots pour les téléspectateurs de GOA TV? Nous avons essayé, comme nous essayons dans tous les pays où nous passons pour ces conférences, de motiver d'abord les églises à travailler ensemble, déjà une première chose, à s'accepter. J'oserais presque dire, même arriver à finir par s'aimer, ça c'est beaucoup plus difficile, mais aussi à engager quand on parle de séminaires de restauration de l'Église, à engager aussi les chrétiens. Les chrétiens, moi j'aime bien leur dire que les chrétiens ne sont pas des brebis. Les chrétiens sont provisoirement des brebis, ont des bergers, mais le but c'est que ces brebis deviennent des bergers adjoints pour gérer d'autres brebis qui vont venir. Il y a quand même actuellement sur Terre plus de 5 milliards de personnes qui n'ont pas encore entendu l'Évangile ou qui ne sont pas venues à Jésus. Donc il y a un travail énorme et c'est vrai, comme dit la parole, il y a peu d'ouvriers. Donc ces conférences ont pour but de responsabiliser les leaders, mais aussi les chrétiens, à servir le Seigneur et à agir dans la puissance de l'Esprit. Amen. Quelles sont les difficultés de la mission de l'UNEP? Une des principales difficultés, c'est la vision elle-même qui a été donnée. Il serait facile d'aller dans les capitales, de louer des grands stades, d'avoir des grands rassemblements avec des milliers de personnes. J'en fais parfois avec des dizaines de milliers de personnes, c'est vrai. Mais la vision de l'UNEP, la difficulté, c'est que nous allons dans des endroits où personne ne va prêcher l'Évangile. Parce que c'est difficile, parce qu'il faut des moyens peut-être que certains n'ont pas, parce que peut-être c'est plus glorieux de remplir un stade que d'aller prêcher l'Évangile pour 500 personnes, parce que c'est vrai que les conditions de vie, bon, moi c'est vrai que je suis européen, bon, et vivre parfois sans eau, sans électricité, sans pouvoir se nettoyer pendant un certain nombre de jours, d'avoir
des attaques spirituelles beaucoup plus fortes qu'en Europe, parce que là-bas, on côtoie l'ennemi de manière plus visible et plus réelle. En même temps, c'est plus intéressant. C'est vrai que donc les difficultés, c'est d'aller aux extrémités de la terre, comme dit la parole de Dieu, et d'arriver à se fondre, à s'accepter avec des ethnies différentes, des races différentes, des cultures différentes. Et ça, c'est un des principaux défis de l'UNEP. Intéressant. Est-ce que pendant votre parcours, vous avez eu à rencontrer d'autres personnes qui ont la même vision que vous? Oui, beaucoup plus qu'on le croit. C'est vrai que j'oserais dire des organisations comme UNEP, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est un rêve que j'ai. Ces différentes organisations, si elles pouvaient se rencontrer un jour, travailler ensemble, il y aurait... Moi, je connais d'autres organisations qui ont exactement la même vision. Et il faudrait que tout le monde puisse travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Je crois que ça va arriver parce que c'est pas possible autrement. Oui, ça c'est sûr. Et on voulait savoir comment doivent faire les gens pour rejoindre déjà cette vision qui est très intéressante. Et en fait, c'est sûrement, il y a des gens qui ont de l'argent, qui n'ont rien à faire avec, ils ont, je sais pas, qui ont un cœur pour aider votre organisation. Comment ces gens peuvent faire pour vous contacter déjà? Tous ceux qui ne savent pas quoi faire pour leur argent, il n'y a pas de problème, on les reçoit volontiers. Il y en a d'autres qui savent. Et que le Seigneur les bénisse. Je crois qu'il va passer des adresses téléphoniques ou des adresses postales ou des adresses mail. Nous avons aussi un site où il est possible de contacter. Je crois qu'il y a même un système de paiement par carte. Enfin, nous sommes très modernes. Nous avons une équipe qui s'occupe et qui gère ça très bien. Nous sommes prêts à recevoir tout ce qu'il y a. Des dons, mais aussi, je pense aux dons, mais aussi aux prières, ce qui est parfois plus important que l'argent. Et puis peut-être aussi des conseils. Il y a beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de choses. Ok, d'accord. Et quels sont les projets de l'INEP? Alors, les prochains projets, j'allais dire fixes, c'est là une préparation d'une mission au Gabon. Ça, ce sont des projets fixes, mais il y a aussi des demandes qui sont faites. Et les projets, moi je crois que les prochains projets de l'UNEP les plus importants, c'est de se mettre aussi beaucoup dans la prière. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes, même sur différents continents. Maintenant, c'est vrai parce qu'on parle aussi du Brésil et d'autres pays. Mais je sais que, moi j'ai une maxime que je cite souvent, c'est que quand le diable ne peut pas freiner un serviteur de Dieu, il le pousse. Donc il faut une des principales motivations de l'UNEP dans les temps qui viennent, c'est pour prier, pour discerner les pays où le Seigneur va nous envoyer. Mais il y a énormément de demandes et je sais qu'il y en aura de plus en plus. Et vous êtes à combien dans cet organisme? On est très peu nombreux. On est très peu nombreux. Je crois que, sauf erreur de ma part, au niveau du conseil, nous devons être 5 ou 6. 5 ou 6. Et c'est aussi un problème pour moi, c'est que, bon, Dieu sait que je ne suis pas raciste, mais j'aimerais aussi, j'ai vraiment sur le cœur qu'un jour, des Européens viennent rejoindre le cadre de l'UNEP, comme d'autres organisations. On a vraiment un déficit d'Européens, je ne sais pas pourquoi, l'Européen n'aime pas voyager, l'Européen aime bien être dans son église tranquille. Je sais qu'il y a une grande vision aussi pour l'UNEP et ses mouvements, justement comme votre télévision d'ailleurs, de motiver un peu, de chercher aussi du côté de l'Europe. Il y a des bonnes choses aussi, mais il faudrait commencer à les sortir du congélateur. C'est un plaisir, Pasteur Bernardin. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin? Oui. Oui, oui. Nous sommes entrés dans une dimension de la puissance de Dieu qui va complètement bouleverser le monde. Il y a le système, entre guillemets, le système ecclésial qui existe, mais nous sommes pas mal au niveau mondial à avoir reçu vraiment que le Seigneur va motiver des personnes, des groupes à démarrer de manière totalement différente. Et c'est justement dans ce cadre-là que l'UNEP a un rôle important, c'est que nous pensons qu'au lieu d'avoir uniquement des pasteurs d'église fixes, il va y avoir de plus en plus de ministres itinérants qui vont circuler entre les groupes, et que ces groupes de temps à autre se réuniront sous forme d'église. Donc vraiment, on a besoin, et moi j'encourage vraiment à se former dans le ministère, à ne pas s'autoproclamer, mais à se former avec des pères et des mères spirituelles pour se préparer à la moisson qui arrive, et qui va être très grande. Okay. Est-ce que vous avez un projet de développement pour l'Afrique, dans le cadre de votre mission? Dans le cadre de cette mission-là, non. Dans le cadre d'autres missions, oui. Il y a des développements, il y a un grand développement actuellement au niveau du Congo, un développement économique au niveau de la construction d'une cité qui va se faire pas loin de l'aéroport. Une cité des chrétiens congolais qui vont investir de l'argent pour construire une cité de pavillons. Je fais un peu de pub là. C'est une organisation congolaise qui fait ça et ce sont des entreprises congolaises uniquement qui vont travailler là-bas. Et on m'a dit que ça donnerait du travail pour des Congolais pendant environ 20 ans. Oh, ça c'est une bonne chose. C'est un très très gros projet. Oui, ça c'est un très bon projet. Alors merci beaucoup apôtre Jean-Paul Bernardin. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir à la télévision Joy TV. Ça a été une grande joie et puis que le Seigneur continue à bénir et à multiplier votre ministère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Amen.
perturbe beaucoup de gens de connaître en fait l'enlèvement de l'Église. Beaucoup ne croient pas. Ça, vous pouvez le savoir. Beaucoup, ils pensent que c'est quelque chose qui va vraiment pas se passer. Pouvez-vous nous dire exactement comment ça va se passer, l'enlèvement de l'Église? Mais comme j'ai dit tout à l'heure dans ma prédication, Christ a besoin de prendre son Église. Nous croyons en Jésus non seulement pour rester sur terre, mais nous croyons parce qu'il y a la résurrection d'abord des morts qui nous attendent. Si nous croyons en Christ, nous ne croyons pas simplement pour les choses du monde présentes. Donc nous croyons, bien sûr, pour les choses actuelles, mais nous croyons aussi pour les futurs. Je vais vous donner un exemple typique. Quand vous lisez la Bible, dans Marc 10, au verset 28 et 30, il y a Pierre qui a posé la question. Il a posé une question au Seigneur en disant, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il voulait simplement dire, qu'aurons-nous? C'est ce qu'il voulait dire. Mais le Seigneur lui a dit, vous aurez dans ce siècle-ci, au centuple tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez quitté, et vous aurez aussi la persécution. Mais à la fin, dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire, dans ce siècle, nous aurons tout ce que nous cherchons. Et n'oublions pas que la persécution nous attend. C'est une promesse aussi qui nous attend. Nous devons être persécutés, ça c'est certain, parce qu'on est croyants. Mais à la fin, il y a la vie éternelle. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est la vie éternelle. Que vous gênez, vous priez, vous soyez guéris ou pas, mais la finalité, c'est la vie éternelle. Donc il y a l'enlèvement qui est certain. De si vous n'acceptez pas les messages de l'enlèvement, c'est que vous ne croyez pas en Christ. Et comment on doit se préparer? Voilà, une bonne question. On doit se préparer, comme dit la Bible, il y a deux types de croyants qu'on nous montre dans la Bible, selon Matthieu 25. Ah bon, je ne savais pas ça. Voilà, deux types de croyants, c'est-à-dire les croyants qui se préparent, qui ont déjà de l'huile pour pouvoir rencontrer l'époux, et les croyants qui ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas suffisamment de l'huile pour rencontrer l'époux. Ça aussi, il faudrait expliquer, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la Bible. Quand vous parlez de l'huile, il faudrait... C'est-à-dire qu'il y a des croyants qui n'ont pas suffisamment rempli de l'Esprit de Dieu pour être enlevés. Ils ne suffit pas simplement de croire en Jésus, mais bien plutôt, il faut aller plus loin que ça. Mais on nous a dit, si vous croyez, vous êtes sauvés. Ah oui, vous êtes sauvés, ça c'est clair. Donc ça veut dire que nous allons tous... Vous êtes sauvés, mais aussi longtemps que vous vivez sur terre, vous avez l'intérêt de pouvoir recevoir l'huile de Dieu, que nous appelons l'onction de Dieu, la puissance de Dieu pour être enlevé. Comment serez-vous enlevé si vous n'êtes pas revêtu de la puissance de Dieu? C'est compliqué ça. C'est pas compliqué, c'est ce que Jésus nous montre dans la Bible. Très intéressant. Donc, on doit être revêtu de la puissance de Dieu. Tout à fait. Alors là, et comment vous allez expliquer ça à un païen? Il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais rencontré Dieu. Et vous venez lui parler de l'enlèvement. C'est très compliqué. Un païen qui ne croit pas en Jésus, la première chose qu'on doit devoir lui enseigner, c'est de lui parler d'abord de la vie éternelle. On doit lui présenter Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ainsi qu'il va commencer à suivre les enseignements qui lui permettent de pouvoir grandir dans la foi. Parce qu'on ne doit pas seulement croire et rester là, mais plutôt on doit croire tout en continuant à suivre les enseignements, en devenant disciple pour pouvoir grandir et pour pouvoir servir le Seigneur. Et comment vous faites avec des païens qui ne sont pas faciles? Les païens qui ne sont pas faciles, moi je me fais comme Paul. Paul dit, devant des incirconcis, j'ai été comme un incirconcis. C'est-à-dire, afin de pouvoir gagner simplement, c'est circoncis. C'est-à-dire, je me mets à sa place pour pouvoir gagner la personne. Parce que moi aussi, j'ai été païen, je ne croyais pas en Dieu, mais je me suis mis aussi à la personne qui m'a gagné, il s'est mis à ma place pour pouvoir me gagner. Et c'est ce que j'ai fait. Très intéressant comme thème. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de GOA TV? Oui, moi je suis le pasteur Jean-Jean de l'église Mission Mondiale Évangile du Christ. Je suis pasteur de l'église ici sur Bruxelles, mais je vis à Mons, toujours en Belgique. Ok. Il y a eu un thème très intéressant, la restauration de l'église. Pouvez-vous nous donner vos avis? Moi je trouve que la restauration de l'église, c'est vraiment un thème très intéressant. Pourquoi? Aujourd'hui l'église du Seigneur est déformée. Nous avons vraiment besoin
que l'Église soit remise comme au temps des apôtres et au temps des prophètes. Donc ce thème a été vraiment bien accueilli au milieu de nous, serviteurs et enfants de Dieu ici sur Bruxelles. Amen. On doit parler de la restauration de l'âme, on parle aussi de la restauration de l'Église. Pourquoi c'est un peu beaucoup de travail, en fait? Oui, bien sûr, c'est un peu beaucoup de travail parce que la restauration de l'Église va de pair avec les enseignements doctrinaux. Bien entendu, nous avons vraiment besoin que l'Église du Seigneur soit restaurée dans des enseignements sur les baptêmes, sur le Saint-Esprit, sur la conduite ou la marche chrétienne, sur les comportements chrétiens. Et sur nous, bien sûr, les hommes de Dieu, nous avons aussi besoin d'être enseignés parce que les disciples s'asseyaient tout autour de Jésus pour écouter les enseignements. Bien entendu, la restauration de l'Église est vraiment indispensable aux heures d'aujourd'hui parce que nous assistons aussi à la déformation de l'Église locale. Pas mal de serviteurs qui sont sortis dans l'ombre et voilà, l'Église n'est pas vraiment tenue comme le Seigneur nous demande de la tenir. Et vous pensez qu'après cet enseignement, il y aura quand même beaucoup de changements à l'Église? Mais tout à l'heure, j'ai parlé même au responsable, le président Serge, que c'était l'heure qu'ils viennent ici pour apporter ces enseignements. L'enseignement sur l'évangélisation, c'est la clé de la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc j'espère bien que ces enseignements donneront de très très bons fruits pour l'accroissement de l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir votre avis, pasteur. Merci à vous aussi. Okay. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de GOA TV? Oui, c'est Job Moukadi. Je suis pasteur de l'église en mission à Manchester. C'est Dr Job Moukadi. Oui, merci. Oui, parce que vous avez oublié de, oui, d'accord, merci. De préciser. C'est un sujet très important en fait, hein, et on voudrait quand même savoir, connaître en fait, comment vous l'avez développé. Vous dites, qui sommes-nous, serviteurs ou maîtres? Oui. C'est très important ça. Oui, bon, j'ai abordé la question en montrant que nous sommes bien entendu des serviteurs, mais tout en étant des serviteurs de Dieu, nous avons besoin, si nous voulons produire des fruits, nous avons besoin de ce que le Seigneur avait promis, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Sans cela, ce n'est pas possible. Voilà comment j'ai abordé un peu cette question. Et donc, moi, étant que serviteur de Dieu, je suis un maître? Non, je ne peux pas dire ça. Le maître, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Alors, il veut que nous qui le servions, que nous soyons revêtus de sa puissance. Autrement dit, Jésus-Christ veut que nous soyons des ouvriers qualifiés. Parce que tout ouvrier a un instrument de travail. Et si vous n'avez pas votre instrument de travail, vous pouvez beau connaître le métier, vous ne pouvez rien faire. C'est comme un mécanicien, par exemple. Il maîtrise son travail. Mais s'il n'a pas des outils, il ne peut rien faire. De même pour un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque j'en parlais, je disais que Jésus était avec les apôtres qu'il avait personnellement établis. Ces hommes avaient écouté des enseignements, c'était des hommes formés et transformés, mais ils n'étaient pas qualifiés pour faire le ministère. Il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, alors seulement vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, et à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà comment le Seigneur leur a dit. Et comment le peuple de Dieu reçoit cette parole? Avec beaucoup d'enthousiasme. La Bible nous dit que la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est la vérité que l'homme connaît qui l'affranchit. Amen. Pouvez-vous nous donner votre avis par rapport à l'organisation? Comment ça s'est passé, les séminaires? Oui, j'ai bien aimé les organisateurs, c'est d'autant plus qu'ils n'habitent pas la ville. Ils se sentent vraiment encouragés et ils ont contacté des gens sur place. Ils ont fait toutes les démarches. Je crois qu'ils ont été à la hauteur. Nous ne pouvons pas parler de perfection, mais au moins ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ce que moi je déteste, c'est les gens qui croisent les bras pour critiquer les autres. J'aime ceux qui travaillent, parce qu'ils ne peuvent commettre des erreurs que ceux qui travaillent.
Et moi, quand même dans mon église, je vois quelqu'un commettre une erreur, je dis c'est parce qu'il travaille qu'il a commis l'erreur. Ok, c'était un plaisir de vous recevoir, Dr Job Moukadi. Merci. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons recevoir l'épouse de l'apôtre Jean-Paul Bernardin. Bonsoir, madame. Bonsoir, je suis très contente d'être avec vous. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir aussi. C'est très difficile déjà de travailler avec votre mari. Comment vous en sortez? Est-ce que c'est facile pour vous? Ça n'est pas très facile, mais je crois que si le Seigneur nous a choisis pour être ensemble, c'est parce que nous sommes complémentaires et donc nous avons un rôle à jouer ensemble. Et c'est effectivement pas facile, surtout physiquement. Les voyages et tout cela, bon, c'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Mais le Seigneur donne la force, donc quand je dois l'accompagner, et en général c'est 9 fois sur 10 que je l'accompagne, vraiment le Seigneur me donne cette joie d'être avec lui. Et donc dès le début, vous avez dû soutenir votre mari par rapport à sa vision? Oui, je l'ai soutenu, oui, par rapport à sa vision. C'est vrai que c'est pas très facile pour une femme. Vous avez des enfants, vous avez une vie de famille. Ce qui a été dès le départ, c'est que nous avons commencé l'œuvre ensemble. Donc nous étions d'accord avant de commencer l'œuvre. Et donc ensuite ça s'est poursuivi. C'est vrai que ça a démarré par notre maison déjà. Donc on a eu un groupe dans notre maison. Et puis petit à petit, le Seigneur nous a envoyés dans des pays, d'abord dans des pays européens, et puis plus loin en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Et quel est votre rapport par rapport à la vision de l'UNEP? Alors, par rapport à la vision de l'UNEP, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui se passe dans l'UNEP, parce que je crois que le Seigneur ne nous a pas dit simplement de le louer, de l'adorer à l'intérieur des églises, mais il nous a dit de faire des disciples de toutes les nations. Et personnellement, je pense que le Seigneur revient très bientôt et que toute la terre doit fléchir le genou devant lui. Tous les hommes doivent fléchir le genou devant lui. Et si nous-mêmes, nous n'allons pas parler de lui, comment vont-ils faire pour fléchir le genou? Et pour l'instant, beaucoup sont en train de fléchir le genou devant n'importe qui. Soit des idoles, soit des personnalités humaines qui n'ont pas à recevoir cet honneur, en fait. Okay. Est-ce que vous avez rencontré d'autres femmes qui sont dans le même cas que vous? J'ai rencontré très peu de femmes qui circulent beaucoup avec leur mari. Elles sont parfois avec leur mari, mais pas très souvent. Et je pense que c'est un peu dommage pour les deux, mais je pense que parfois ça n'est pas facile, quoi. Je pense que chacun essaye de faire du mieux possible au service du Seigneur. Et parfois, ça n'est pas forcément demandé par le Seigneur. Okay, d'accord. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette conférence qui s'est déroulée? Alors, cette conférence, pour moi, elle a été très bonne. Parce qu'il y a eu différents intervenants, parce que tous les gens qui ont parlé vont dans le même sens. La vision a été acquise par ceux qui l'ont apportée. Et je pense que c'est passé au niveau du public parce que les personnes qui se sont exprimées de façon très simple et de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Et comme c'est la volonté de Jésus-Christ qu'on s'occupe de tous ceux qui sont pauvres, de tous ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, tout le monde, je pense, a été touché par ce qui s'est passé. Les grands comme les petits. Je voyais des adolescents qui écoutaient, qui étaient vraiment intéressés. Et même les petits, je trouvais qu'ils étaient très attentifs, même s'ils bougeaient un petit peu. Ils étaient vraiment attentifs parce que je pense qu'ils percevaient quelque chose à travers ce qu'on disait. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos téléspectateurs de GOA TV? Pour les téléspectateurs, je pense qu'il est bon qu'ils sachent qu'il n'y a pas que l'UNEP qui doit annoncer l'Évangile, qui doit aller aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que dès que nous sommes convertis, nous sommes appelés à annoncer nous-mêmes l'Évangile. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, les uns et les autres, chacun à notre manière. Et nous ne pouvons pas, moi je ne peux pas apporter la même chose que vous apportez. Donc il faut vraiment comprendre que nous sommes solidaires dans cette œuvre de Christ et que le corps de Christ doit être uni. On est chacun un membre
du corps de Christ. Et si ce membre ne fait rien, eh bien l'Église est paralysée d'un certain côté. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir les différentes personnes qui ont participé à la conférence de l'UNEP. Restez connectés à Joy TV et nous allons nous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission. C'était votre servante Joëtte Makumbi. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit.